Ce visage juvénile aujourd'hui connu de tous n'avait pas trompé les services du renseignement depuis bien longtemps. Mohamed Merah apparaît sur les écrans des services en octobre 2006. Voici le premier rapport de la direction des renseignements dans lequel Merah apparaît. Il est identifié au cours d'une surveillance de son grand frère Abdelkader dans le quartier Bellefontaine de Toulouse, identifié comme un militant salafiste. Mohamed Merah a 18 ans et il pose aux côtés de la Mercedes d'un certain Sabri Yessid. Le rapport est fait sur la base des informations recueillies par la SNRO, la section nationale de recherche opérationnelle, spécialisée dans la lutte antiterroriste. Ces hommes de l'ombre sont sur le point de démanteler une filière de recrutement de candidats au djihad en Irak. Une filière qui trouve sa source en Ariège, à Artigat. Un maître à penser, Olivier Corel, dit l'émir blanc, et un homme opérationnel, Sabri Yessid justement. Il sera arrêté, puis condamné alors qu'il projetait un attentat au nom d'Al-Qaïda. D'après les surveillances effectuées, d'après les informations recueillies, à peine 4 mois plus tard, une note d'alerte des renseignements est exclusivement consacrée à Mohamed Merah. En février 2007, il n'a encore que 18 ans et les services sont formels. Merah a rejoint le réseau djihadiste. Dans une autre note de mai 2007 que nous avons consultée, Merah est qualifié de djihadiste radical. Les photos sont prises par une source infiltrée dans le groupe. Et pour argumenter ces notes d'alerte, elles sont accompagnées de 2 photos. L'une du grand frère Abdelkader avec un homme non identifié, le probable 3e homme. Dans l'autre, Mohamed Merah, 18 ans, avec cet inconnu, devant un Coran, un couteau de boucher à la main. L'hypothèse du loup solitaire de l'autoradicalisation en prison, avancée par l'ancien patron de la DCRI, puis relayée par son ancien ministre de tutelle, ne tient pas. La preuve est faite qu'il y a eu défaillance des autorités.